Bonjour Eugénie Durand. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Oui, ça va. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ok. J'ai repéré ton joli compte, sur Instagram, et j'ai vu que tu étais naturopathe donc tu m'expliquais à Bourg-les-Valences. Hmm. J'ai beaucoup aimé, bon, ton compte, les photos, tout ça, ça m'a intriguée. Du coup, je suis allée cliquer sur ton site qui a un nom, dont on se souvient, Les carottes sont crues. Oui. Et puis, j'ai aussi été interpellée par quelque chose qui m'a fait venir à toi. Tu proposes des ateliers un petit peu originaux, dont on parlera après. Hmm. Alors, première question, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a mené à la naturopathie? Pourquoi avoir choisi ce métier? Alors, il y a quelques années, en fait, après mon bac, je suis partie dans le commerce. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. Puis certaines choses, en fait, ont fait que j'ai complètement voulu arrêter et j'ai commencé à étudier la psychologie. Donc, je suis allée jusqu'à la licence. Et puis, je suis partie au Canada pendant un an. Je voulais apprendre l'anglais, donc je suis partie à Vancouver. Et je ne savais pas trop si j'allais aller en master de psychologie. Ça m'intéressait, mais bon, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui me manquait. Et puis, j'ai rencontré une naturopathe au Canada. Et puis là, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire. Parce qu'effectivement, j'étais passionnée par tout ce qui était psychologique, la gestion aussi psycho-émotionnelle. Mais la naturopathie, c'est vraiment plus large que ça. Ça prend en compte aussi le corps, pas Mhm. que le psychique. Et du coup, j'ai dit non, mais c'est bon, c'est ça que je veux faire. Donc, je suis partie, enfin, j'ai voyagé aux États-Unis, tout ça. J'ai fait un voyage d'un mois. Je suis rentrée en France et je me suis formée à la naturo, du coup, D'accord. Donc, ça à fait... Lyon. Oui, d'accord. Voilà, Et, voilà. Et ça fait 3 ans que tu es en activité. c'est ça, exactement. Alors, donc ensuite, oui, donc est-ce que tu peux nous donner des conseils pour une bonne rentrée, une rentrée sereine? Parce que c'est Hmm. une période qui est quand même chargée. On sort d'une période très compliquée. Donc, on Hmm. n'a pas forcément les automatismes qu'on a en temps normal et on est peut-être plus sujet au stress. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, sur différents plans, l'alimentation, le sommeil, Hmm. comment canaliser notre stress? Est-ce que tu as des petites astuces pour nous aider? Alors en fait, en naturopathie, il y a plusieurs techniques. En tout, il y en a 10, mais trois sont vraiment fondamentales euh, pour retrouver ou maintenir un équilibre dans le corps. Donc la toute première technique, effectivement, c'est l'alimentation. On a une phrase qu'on aime beaucoup qui nous vient d'Hippocrate et qui dit que ton aliment soit ton premier médicament. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un déséquilibre dans le corps, voilà, on se sent pas super, soit qu'il y a une réelle problématique ou alors que juste on a besoin de retrouver un équilibre, tout de suite, un naturopathe aura tendance à de suite aller voir ce qui se passe au niveau alimentaire. Donc au niveau de l'alimentation, mes conseils, bah, la première des choses, c'est surtout quand on est en intersaison comme ça, ou aussi, comme tu l'as dit, il y a peut-être le stress de la rentrée, on vit une période aussi compliquée, c'est important d'avoir tous les nutriments nécessaires pour avoir de l'énergie. Donc quand je dis tous les nutriments nécessaires, ça va être par exemple les vitamines, les minéraux, des bonnes protéines, des lipides, etc. Donc voilà, que ce soit pour des adultes ou des enfants, c'est important que tous les jours, il y ait ces nutriments. Et ces nutriments, on les retrouve dans tous les aliments, déjà dans les fruits et les légumes, principalement les végétaux en fait, sont très riches en nutriments. Après, on a aussi, par exemple, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches. Ça, c'est vrai qu'on n'en mange pas assez. Voilà, les protéines. Alors, il y a des protéines dans, par exemple, les légumineuses, comme je te disais, lentilles, pois Mhm. chiches, tout ça. Mais c'est important de manger, de varier en fait Oui, les protéines. Et quand on n'est pas végétarien, c'est possible d'être végétarien, ça, il n'y a pas de souci, on pourra trouver des protéines dans d'autres aliments. Mais si on n'est pas végétarien, c'est important de manger des protéines animales, en tout cas de bonne qualité. d'accord. Éviter tout ce qui va être industriel, Oui. des bons lipides avec de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de colza. Voilà, essayer de varier son alimentation. Et on va dire pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de problématique particulière, l'alimentation santé, ça va être l'alimentation type méditerranéenne. D'accord. Voilà.
Donc, parents, enfants, faites attention à avoir assez de nutriments Oui, pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie et surtout pour votre système immunitaire. d'accord. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est la partie alimentation. Alors, quand on a fait un bon repas, Mm. normalement, on s'endort bien, mais c'est pas toujours le cas. Alors, qu'est-ce que tu peux nous Ouais. conseiller pour le Alors, sommeil? effectivement, c'est Mmh. important de bien dormir parce que c'est pendant la nuit de sommeil que le corps va se régénérer. Mmh. Donc, c'est le système immunitaire notamment, mais pas que, tous nos organes en fait vont se régénérer à ce moment-là. Donc, c'est important d'avoir des nuits réparatrices. Alors, il y a plein de choses hein, qui vont rentrer en compte, mais je dirais, comme tu disais, quand on a fait un bon repas, on s'endort, mais le soir, c'est important aussi de peut-être ne pas s'endormir tout de suite après le repas, Oui. que la digestion est déjà commencée, et donc mon conseil, c'est de soit ne pas manger trop lourd le soir, Mmh. ou alors essayer de manger plus tôt que d'habitude D'accord. pour avoir au moins un laps de temps où on va pouvoir peut-être faire des activités douces, pourquoi pas de la lecture, enfin voilà, des choses qui vous fait envie, un moment pour vous, mais Mmh. essayez de manger un peu plus tôt pour pouvoir après s'endormir et que la digestion ait déjà commencé, pour que le D'accord, processus de régénération puisse d'accord, se faire pendant le sommeil. d'accord. OK, Voilà. je savais pas. OK. Alors, donc l'alimentation, le sommeil. Alors comment, qu'est-ce que tu nous conseilles pour gérer notre stress? Hem, Alors, le stress, c'est vrai que c'est un gros problème dans nos sociétés, surtout avec ce qui se passe en ce moment. oui. On est tous égaux face au stress. Voilà, certains vivent très bien et se prennent un peu moins la tête que d'autres. Surtout quand on est quelqu'un qui mentalise énormément, on peut facilement stresser. Mes conseils déjà, c'est via l'alimentation, parce qu'effectivement, quand on a une mauvaise alimentation, on dit que notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. Oui. Donc, quand on a une mauvaise alimentation, ça peut influencer ça peut influer sur notre morale. Donc, déjà, premièrement, avoir des bons nutriments, tout ça. Ensuite, prendre du temps pour soi, vraiment. S'accorder tous les jours des moments pour soi. Pourquoi pas pour faire des exercices de respiration. Mais Oui. on parle beaucoup de la méditation, par exemple, mais quelqu'un qui dessine, qui peint, enfin, qui fait quelque chose, même qui lit, ou faites des choses que vous aimez, en fait. Mmh. Tout ça. À- Vraiment essayer d'avoir ça pour vous dans la journée. D'accord. Voilà, pour limiter le stress, on peut aussi s'aider des plantes. Oui, Voilà, mais après les plantes, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Donc, si d'accord. vous êtes enfin voilà, s'il y a quelqu'un qui est stressé, je conseille toujours de consulter un naturopathe ou une naturopathe Oui, pour qu'il puisse le faire un bilan, oui, parce qu'il y a des contre-indications en fait sur les oui, plantes. Donc, voilà. oui, ça pourrait déclencher d'autres soucis. Tu Ouais. m'as parlé de donc ça, c'est on a parlé du sport. Quand on préparait Mm. l'interview, tu m'as dit, c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu recommandes, heu? Eh bien, pareil, c'est revenir à soi et revenir à des choses qui nous font envie. C'est vrai que c'est important de faire du sport parce que on est des êtres de mouvement en fait. Et quand on est assis, pour les personnes qui sont sédentaires, mais même aussi pour les enfants qui sont quand même assis Oui, derrière un bureau, et ben c'est important de se dépenser en fait. C'est vraiment important. Donc tout type de sport. Enfin moi, il y a des personnes qui me disent en consultation, on me dit moi, j'aime pas le sport, mais pas forcément le sport, c'est une activité physique. Donc, oui, que vous preniez du temps avec vos enfants à jouer dehors en fait, peu importe, c'est juste qu'il faut un petit peu bouger, augmenter un peu son rythme cardiaque, oui, transpirer un peu oui. pour un petit peu évacuer les déchets, mais voilà, c'est pas forcément aller faire un footing. Voilà, on n'est pas obligé de devenir des sportifs de haut niveau, hein, parce que voilà, mais ça fait partie, oui, d'une hygiène de vie, en fait, hein. Une hygiène de vie, exactement. Mmh. Alors, tu proposes des ateliers de cuisine, végétale qui te permettent Oui. du coup de rassembler un petit peu des personnes, Oui. et donc là, il y a donc enfin, c'est pas le premier, mais tu en proposes un samedi. Est-ce que Oui. tu peux nous expliquer, en quoi ça consiste? Quel est le Oui. thème? Alors le thème, alors je l'ai appelé le temps des bols. C'est vrai que on voit beaucoup sur Instagram, moi qui suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook,
Twitter, j'ai mon lave-vaisselle qui vient de débuter. Eh bien, ce sont les joies du direct. Voilà. donc, donc oui, on voit beaucoup passer des bols. Enfin, je sais pas si tu vois Bouddha Bowl, je sais pas si ça te Oui, parle, Smoothie bien sûr. Bowl. Et moi, j'adore ça. Voilà. Et du coup, je fais un atelier principalement sur tous ces bols. Donc, D'accord. matcha ball, acai bowl, smoothie bowl, Bouddha bowl, voilà, tout, Pokéball, tout ça. D'accord, super. Alors, les 2 premiers, je connais. En fait, je connais que Bouddha Ball. Tu vois, je vais en Ok. manger un demain d'ailleurs. Ouais. Euh, alors, tu peux nous expliquer ce qu'est le matcha ball parce que je pense pas que Bah, tout le monde connaisse. en fait, donc, Bouddha bowl, c'est plutôt salé, ça vient, voilà, ça vient plutôt d'Asie, c'est plutôt végétarien. Pokéball, Oui, ça vient plutôt d'Hawaï, ça sera à base plutôt de poisson cru. d'accord. Smoothie bowl, un bol à base de smoothie, en fait, donc à base de fruits, Mhm. où on va rajouter des graines, des fruits, tout ça. Et dans les smoothie bowls, il y a des branches. Et donc, tu as l'acai bowl, le matcha bowl. Donc, acai bowl, c'est avec de l'acai. Et le matcha bowl, c'est tout simplement avec du thé matcha D'accord, super, ok. dans la préparation. D'accord. Alors, donc, ça Voilà. se passe samedi. Ça se passe où? Alors, ça se passe à Toulon, donc c'est à peu près à 15 minutes de Valence, D'accord, dans un lieu en pleine nature. Voilà, ça va être top. super. Est-ce qu'il te reste encore des places? Oui, il me reste Oui. encore des places. D'accord. Donc, s'il y a Comment des fait-on personnes, pour s'inscrire alors? oui, si des personnes sont intéressées, ils peuvent regarder sur mon site internet, il y a tous mes coordonnées et me contacter. Ou sinon sur Facebook aussi, si on me suit sur Facebook, j'ai créé un événement et il y a toutes les infos dessus. Voilà. D'accord, super. Donc, maintenant que je sais faire, je vais mettre le lien de ton Mm. site en bas de la description de Ok. l'interview, comme ça les gens auront accès. Donc, ça se passe samedi à Toulon. Oui, Voilà, c'est pas très loin de donc, de Valence. Valence. Voilà, Ouais. ok, ça marche. Mm. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Eugénie. Je crois qu'on est parés pour la rentrée là. Et ben, écoute, j'espère que les ateliers vont se remplir et que ça se passera bien pour toi. Ben, merci pour cette interview. Ben, je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Salut. Et voilà. Ah bah écoute, tu vois presque, on a mis 13 minutes. Super, Ok. super. C'est bien parce que tu vois, à la fois, c'est comme un aperçu en fait. Et Ouais. parce que sinon, enfin moi je sais qu'on est tous pareils, on va pas regarder une vidéo de 3 heures. Mais Ouais, bah voilà, ouais. ça permet de te faire connaître. C'est Ouais. pas très loin de Montélimar. Voilà, c'est un avant-goût de ce que tu peux proposer. J'ai pas eu le temps de regarder sur YouTube du coup. Oui, Donc, je regarderai dès que j'aurai le temps. oui, oui, Euh, il n'y a pas de souci. tes prochaines vidéos, tes anciennes vidéos, je veux dire. Oui, oui. Alors, du coup, je suis très curieuse, mais j'essaye de rester dans ma ligne. Éducation, écologie, bien-être. C'est ce qui me Ouais. passionne. Et du coup, Mm. bah, tu verras, il y a une sophrologue, il y a eu un climatologue. Ok. Enfin, tu vois, c'est très varié, mais ça reste dans ma ligne. Et j'aime beaucoup ça. L'autre jour, j'en ai fait Ouais. 3 dans la même journée. Enfin, Ah ouais. ouais, ouais. T'as beaucoup de gens qui te suivent sur YouTube ou pas? Non, Tu non, comptes? non, c'est le début. Non, j'ai 15 Ouais. personnes. Ah J'ai ouais. pas beaucoup de monde. Mais ça Mm. va venir. Tu vois, j'ai fait 10 interviews. Et D'accord. pour que ça prenne de l'ampleur, il faut en faire un paquet. Bon, enfin, si Mm. j'en fais 3 par jour, ça va aller vite. Ah ouais, ouais. Après, j'ai pas d'objectif, si tu veux, de performance, mais c'est vrai que ça m'encouragerait. Donc, c'est ce que je demande à mes invités. La seule chose que je demande, c'est juste de vous abonner pour, Ouais. voilà, Bah c'est tout. oui. Mm. Et puis après, ben, pour l'instant, je fais ça par plaisir et puis on verra bien. Mm. Ça Bah oui. permet de, ouais, Mais c'est le début de toute façon. Il faut oui, faire c'est ça par ça. plaisir. Et puis Oui, après, ça fait ça. Mais voilà. Puis je te dis, je pars pas avec un objectif, mais c'est vrai que je dis aux gens juste pour m'encourager et me soutenir, mm. bah, juste vous abonner et puis petit à Oui, et petit. puis enfin, moi, par exemple, je vais pouvoir partager cette Voilà. vidéo. Oui, Et donc, du coup, forcément, tu et oui, auras, moi, c'est les gens ça. qui me suivent. Tu sais, c'est un truc gagnant-gagnant. De toute façon, donc voilà. Et puis moi, j'apprends toujours plein de trucs à chaque fois. Alors, je suis très Bah contente. oui. Non, puis voilà, on apprend, on rencontre du monde, ça fait un Mm. échange. Donc, pour moi, c'est que Ouais. positif. Mm. Voilà, bah, je veux pas te retarder, tu as beaucoup de choses à Et- faire. ouais.
Alors, donc, du coup, je voulais la passer ce soir, mais tu sais, des fois, Ouais, ça se non, mais t'inquiète bouscule. pas, Ce t'as le soir, temps. je dois publier un article avec un concours. Donc, du coup, je Ouais, passerai demain soir. pas de souci, Voilà. ça Et marche. puis, bah, Tu écoute, m'envoies un petit message sur Instagram peut-être oui, quand elle est publiée, comme ça oui, moi je après je t'envoie peux le la... lien, tout, et puis comme ça, tu peux partager. Ben, écoute, bonne chance pour tes ateliers. Bah, merci beaucoup. Et puis, à l'occasion, si on arrive à se croiser à Valence. J'y vais pas Bah souvent, mais ouais, bon, c'est peut-être l'opportunité. avec plaisir. Voilà. Et ben, merci à toi, Eugénie. Salut! Salut!